Bonjour à tous, et oui, on parle science aujourd'hui. Vous l'avez dit, le Science Tour fait escale aujourd'hui à Besançon. Nous sommes dans la cour d'honneur de l'hôpital Saint-Jacques. Je vais tout de suite rejoindre mes invités. Le Science Tour est organisé par les Petits Débrouillards. C'est une association. On rejoint tout de suite l'une des responsables, Laure Digonnet. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, pour vous, les sciences, c'est d'abord les expériences. Et on le voit, il y a pas mal d'animations, d'expériences qui sont proposées aujourd'hui. Dites-nous un peu ce qu'on fait dans le Science Tour. Alors aujourd'hui, on va faire des expériences autour des sciences du vivant, essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que le vivant, comment il fonctionne. Donc voilà, donc toute une petite série d'expériences pour essayer de comprendre un peu tout ça. Puisque aujourd'hui on est à Besançon pour fêter les 50 ans de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Quel est l'objectif pour vous d'avoir ce projet qui est un vaste projet scientifique, qui est itinérant et qui marche dans toute la France? L'objectif c'est vraiment de faire en sorte que le plus grand nombre fasse des sciences, joue avec les sciences et comprenne un peu le monde qui nous entoure. Donc voilà, on va au devant du public, on a un dispositif qui nous permet d'aller au devant du public. Donc voilà, on part à l'aventure sur tout le quart nord-est. On a d'autres collègues avec d'autres camions qui sillonnent toute la France. Là, on est dans une grande ville, mais vous allez aussi dans les campagnes parce que c'est important d'aller en milieu rural, prêcher la bonne parole scientifique. Alors prêcher la bonne parole, c'est un bien grand mot, mais au moins permettre au plus grand nombre de faire des sciences, oui, vraiment, et de s'amuser avec les sciences. Donc oui, effectivement, on peut aller, on va dans tous les petits villages de France pour pouvoir faire des sciences. À vos côtés, il y a Xavier Claudel. Xavier Claudel, il s'amuse pas vraiment en fait. Non, en fait, il est en train d'animer. Xavier, vous allez nous l'expliquer, un atelier grenouilles. Dites-nous à quoi ça sert de faire ces grenouilles en papier. Alors tout d'abord bonjour. Alors là, on essaye de faire des grenouilles en papier, de créer, de voir qu'est-ce qu'il nous faut pour faire des grenouilles en papier, pour après pouvoir l'exporter à qu'est-ce qu'il nous faut pour faire une grenouille vivante. Et la quantité d'informations qu'on peut avoir pour faire notre grenouille. Et que ces quantités d'informations, que ce soit pour une grenouille ou pour un homme, on la contient tous et en fait on va la trouver sur des choses qu'on va voir plus en profondeur sur le camion qui s'appellent la cellule. Laure Digonnet, c'est plus facile comme ça quand on met la main à la pâte, ensuite de mieux comprendre comment ça fonctionne derrière? Oui, en tout cas c'est notre credo. On part de l'expérience pour essayer de comprendre les choses. Et le faire, on fait soi-même, on essaye de comprendre par soi-même et par l'expérimentation. Pour nous, ça c'est pour nous essentiel. Et puis on s'amuse aussi, c'est toujours plus agréable d'apprendre en s'amusant. Et pour s'amuser, pour s'apprendre, on peut venir vous voir bien évidemment tout l'après-midi. Oui. Merci à tous les deux. Je vais tout de suite aller dans un autre endroit où il y a également des animations scientifiques toute la journée. C'est le camion qui est juste à côté où il y a un petit laboratoire. Là aussi, on fait des expériences. Et là, je vais retrouver deux jeunes chercheurs de l'INSERM. On en parlait il y a quelques instants. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, Romain Loyon, tout d'abord. Donc, je le disais, vous êtes jeune chercheur. Vous êtes en train de faire une thèse. Oui. Est-ce que pour vous, c'est vraiment la bonne idée, ce Science Tour, pour justement inciter les jeunes à s'intéresser aux sciences et peut-être même à en faire une vocation? C'est super important. C'est vrai que les 50 ans de l'INSERM, c'était une bonne occasion de faire ça. Et le Science Tour permet d'apporter justement toutes les petites expériences, faire découvrir la science fondamentale, la cellule aux plus jeunes et aux moins jeunes. Alors ici à Besançon, on a la chance d'avoir des unités de recherche, mais le Science Tour s'arrête dans des villes où on n'a pas forcément des instituts de recherche et c'est bien de faire découvrir ça aux jeunes. Et l'expérience aussi, de passer par qui puissent mettre la main à la pâte. Voilà, peut-être découvrir des futurs jeunes chercheurs et pouvoir faire justement des petites expériences qui voient ce que c'est qu'un microscope. C'est déjà important. Excusez-moi, il y a beaucoup de poussière. Attends, serre-moi une question sur l'INSERM. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Je suis désolée. Alors l'INSERM, c'est le premier organisme de recherche... Voilà. Donc c'est le premier organisme de recherche des sciences médicales en France et deuxième au niveau mondial d'après Web of Science. Donc voilà. Que dire, c'est un organisme très important pour nous, apporter des financements pour faire avancer la recherche médicale parce que l'espérance de vie augmente d'année en année et c'est grâce notamment à l'INSERM et aux fonds qui sont investis pour développer les différentes cures contre les maladies et autres. Et ce laboratoire, est-ce qu'il est symbolique de ce qu'on peut faire à l'INSERM? Alors, symbolique de l'INSERM... C'est minimaliste, voilà, mais bon, c'est sympa pour les jeunes quand même de voir ça. C'est ça, disons que pour un point de vue jeune, étudiant, futur chercheur, c'est une bonne approche, je pense.
Au niveau justement de vous, de vos travaux, qu'est-ce qui vous a poussé vers cette vocation scientifique? Est-ce que ça pourrait être ce genre de choses qui... C'est vrai que c'est ce genre de choses qui fait découvrir un peu aux jeunes. Alors moi, quand j'étais plus jeune, ça existait un peu moins. Maintenant, on essaie avec la fête de la science ou des journées un peu spéciales comme ça de faire découvrir ça. Et c'est vrai que ça, après, j'ai découvert ce qui était qu'une cellule à l'école et ça m'a tout de suite passionné. Donc c'est pour ça que j'ai continué là-dedans et de plus en plus, c'est intéressant. Adam Serrois, est-ce que justement ici, le fait que au niveau de l'INSERM, est-ce que c'est important aussi que l'INSERM s'associe à des associations comme celle des petits débrouillards? Pardon, excusez-moi. Alors tout à fait, notamment pour se faire connaître. Pourquoi c'est important de se faire connaître? Dans les temps de crise que nous connaissons, financiers notamment, pour avoir des fonds. Et finalement, il faut que le public soit conscient de ce qu'est la recherche. Il y a besoin aujourd'hui encore de convaincre les gens, de prêcher la parole scientifique. Je pense parce qu'il y a une certaine méconnaissance du grand public de ce qu'est la parole scientifique et ça passe notamment par les jeunes qui viendront ici et par les parents qui les accompagneront. Et vous, en tant que jeune, c'est important que vous soyez là, que vous participiez à ça? Je pense que ça fait un peu partie de notre future carrière, peut-être de chercheurs, de diffuser l'information. Je pense que ça fait totalement partie du travail de chercheur. Alors bien sûr, c'est pas notre principale occupation, mais c'est important de montrer aux gens ce que c'est que la recherche. Mais vous donnez du temps pour ça? On essaie quand on peut, quand on a le temps, de venir et de donner du temps aux gens pour que ils découvrent des nouvelles choses et qu'ils aient un esprit plus critique sur ce qu'on peut leur dire et sur ce qu'ils peuvent lire. Adam Serrois, quel est l'argument, que vous diriez, que vous donneriez aux jeunes aujourd'hui pour s'intéresser au moins, sans forcément en faire une vocation? À la recherche et aux sciences, tout simplement, c'est la compréhension du monde. Alors comprendre le monde dans lequel nous évoluons, de quoi nous sommes faits et comment finalement réparer les biais de la nature, car rien n'est... Voilà, donc je pense que c'est très important vraiment de savoir de quoi on parle et ce qu'on est. Merci en tout cas, désolé encore. En tout cas, on peut dire que le Science Tour sera le 13 mai prochain à Dijon devant le CHU.